Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les outils de construction pour placer correctement une ellipse, pour faire un trou elliptique dans une plaque, par exemple. Alors, on clique sur notre face sur laquelle on veut dessiner, comme d'habitude, les traits d'esquisse, et on a dans les outils cercle ici, on voit qu'il y en a plusieurs, l'outil ellipse. On va tracer notre ellipse, par exemple, n'importe où. Alors on voit que on a un rayon qui apparaît ici, mais on peut vite le perdre, et c'est un peu compliqué à mettre les cotations. Si j'essaye de mettre les cotations ici, vous voyez que voilà, ça marche pas trop. On peut mettre la cotation éventuellement sur la hauteur, mais c'est un petit peu compliqué. Et de mettre la cotation sur l'autre côté aussi, celle-là, vous voyez que c'est compliqué. Alors, il y a une méthode un peu plus simple, c'est de construire des lignes de construction. Donc déjà, on va tracer une ligne qui va être le centre. Je voudrais que ce soit centré, par exemple. Et je voudrais que mon ellipse, elle touche cette ligne-là d'un côté et qu'elle touche cette ligne-là. Alors bien évidemment, je vais mettre des cotations, dire voilà, ici je voudrais qu'elle fasse 10 mm de haut. Et le rayon le plus long, on va mettre 20 par exemple, ici. Ces lignes, je vais les transformer en lignes de construction. Donc ici, on les sélectionne. Enfin, on sélectionne l'outil construction, on clique sur notre ligne. Alors attention, j'étais encore dans l'outil cotation. Donc voilà, on sort bien de nos outils et on va pouvoir transformer ces lignes. Donc on les sélectionne et dire, ben voilà, ça ce sont des lignes de construction. Donc bien les sélectionner et après on clique. On va positionner le centre avec le centre ici. Donc soit on essaie de le déplacer et on voit que orange, on a réussi à le récupérer. Et là maintenant on n'arrive plus à le déplacer. Ils sont coïncidents, les deux centres sont coïncidents. Et on va réutiliser, alors on aurait pu utiliser coïncident ici pour le centre. On va utiliser cette fois tangente avec notre ellipse et la ligne du haut. Et on va cliquer sur tangente. Voilà. Et on va refaire la même chose pour la ligne qui est à droite. Notre ellipse, la ligne à droite. On va sélectionner les deux. Et on utilise l'outil tangente. Cette fois, j'ai bien le grand rayon qui va être de 20 mm, le petit rayon de 10 mm. Et j'ai pu tracer mon esquisse. Et ben, maintenant, il n'y a plus qu'à retirer de la matière. Donc les outils de fonction, retirer de la matière comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.